Dernier tournoi sur dur avant quand même quelques semaines, puisqu'on va avoir la saison sur terre battue qui va commencer dès demain. Et le dernier tournoi sur dur opposait Jannik Sinner qui avait déjà fait finale à Miami en 2021 face à Daniil Medvedev qui faisait sa première finale ici à Miami. Pourtant c'est un joueur très fort sur dur, mais il n'est toujours pas fait de finale ni à Indian Wells ni à Miami. Et bien c'est chose faite, Medvedev qui a vraiment fait depuis, à part l'Open d'Australie, il a vraiment fait un parcours qui est excellent depuis ce début de saison. Seulement un accro, l'accro s'appelle Carlos Alcaraz, mais Jannik Sinner a réussi, lui, à battre Carlos Alcaraz et à empêcher que cette revanche ait lieu entre Medvedev et Alcaraz. C'est d'ailleurs assez dommage parce qu'on l'a vu en termes de style de jeu, honnêtement, alors autant Sinner-Alcaraz, c'est magique, ça se marie parfaitement et on va voir dès que les deux s'affrontent, on va avoir des matchs, mais ça va être exceptionnel. Autant Sinner-Medvedev, je trouve que on va en discuter. Je trouve que Sinner par rapport à Medvedev, on sent quand même que tactiquement et même dans le match-up et tout, dans le style de jeu, par contre Medvedev il a toujours un cran dessus, il est là par rapport à Sinner qui est là, et donc ça fait qu'on n'a pas non plus un match qui a été flamboyant. On voit d'ailleurs aussi les tribunes, regardez les tribunes là où il n'y a personne, c'est clairsemé de partout. Alors ça c'est un petit peu plus rempli, mais c'est quand même des tribunes assez clairsemées. Deuxième point aussi, cette finale qui se joue à 13h, c'est pour ça qu'on voit une partie assombrie avec le toit, enfin avec tout ce qu'il y a, toutes les structures au-dessus, et une partie qui est ensoleillée, ce qui fait que il fait très chaud. Il est 13h ici heure américaine. Alors pourquoi cette finale est aussi tôt, j'en ai aucune idée. Me dites pas que c'est pour les Européens, parce qu'honnêtement Indian Wells ils l'ont pas fait et je pense qu'ils en ont rien à faire, et si c'était pour les Européens ils auraient pu le faire à 21h heure française, donc du coup 15h heure Miami pour heure floridienne, ce qui aurait fait que voilà, ça aurait été un petit peu moins chaud. Ils ont fait ça, je pense, parce que doit y avoir peut-être des échéances sportives après aux États-Unis qui font que pour faire de la monnaie, il faut mettre le tennis à 13h. On a eu Medvedev qui lui avait battu, Sinner qui avait battu Alcaraz d'ailleurs, on en a parlé, sur un très gros match, notamment un énorme premier set. On avait des points de fou, d'ailleurs ça passe tous les réseaux, vous pouvez voir notamment le point à 4-2 là où Alcaraz il se retrouve sur les fesses à un moment et puis il se prend un passing court croisé de Sinner. Bref, un point de psychopathe. Et puis on a eu Medvedev qui a battu Khachanov, les deux en 3 manches, mais on voit il y en a un qui a gagné en 2h17 et l'autre qui a gagné en 3h et qui évidemment mentalement a puisé de l'énergie. Donc on avait aussi cette finale à Rotterdam entre Sinner et Medvedev que Medvedev avait remporté, comme je dis 5 victoires à ce moment-là pour Medvedev, 0 victoire pour Jannik Sinner. Il avait eu une balle de match au Masters en 2021, Medvedev était déjà qualifié à ce moment-là et Sinner déjà éliminé à ce moment-là. Donc on va avoir un début de match où ça va être très compliqué pour Sinner au début sur ses jeux de service, et on voit c'est quelque chose qu'il devait faire parce qu'il doit se faire du mal à se faire ça parce que c'est pas son style de jeu, mais il doit aller au filet. Allez, encore une fois Medvedev, on a l'habitude à force de faire des vidéos sur Medvedev, on voit qu'à chaque fois où il retourne, il est quasiment, il n'y a plus de bâche, mais il retourne à la bâche et il faut faire le service volley face à lui pour lui prendre le temps. Et Sinner, c'est contre son jeu, c'est contre nature de faire ça, d'aller au filet. Il sait pas trop faire ça, c'est pas vraiment, c'est Alcaraz, c'est évidemment faire ça. On a vu même Djokovic avait du mal à faire ça face à Medvedev à Dubaï parce que c'est aussi contre nature pour Djokovic. Alcaraz, lui, il peut faire ça. Mais donc Sinner, c'est compliqué. Bon, là, c'est un point où il va réussir à remporter, notamment, je mets ça parce que c'est intéressant de voir ça, de voir qu'en fait, il a dû forcer un petit peu son jeu pour essayer de gêner Medvedev. Là, on voit, c'est facile, entre guillemets, il a juste à déposer la volée par ici, à remporter ce jeu. D'ailleurs il avait sauvé une balle de rack à ce moment là. Medvedev qui remporte ensuite son jeu assez facilement, on va le voir. Medvedev, tous ses jeux ont été relativement faciles sauf deux où il a fait n'importe quoi, mais sinon tous ses jeux ont été vraiment très solides chez Medvedev. Là c'est un point à 15-30 où Sinner va être assez opportuniste sur une balle assez courte. Medvedev va être très loin, il va renvoyer la balle dans le filet, croisé dans le filet. Ensuite à 30A c'est la même chose, un passing, là il monte, on voit encore, il monte vers l'avant, il va au filet, passing pour Medvedev qui va rebondir dans le filet un petit peu, il a pas réglé la mire à ce moment-là. Ensuite là c'est à 2 partout, c'est quelque chose assez paradoxal parce que c'est assez marrant parce que on regardait la différence, c'est la moyenne de temps pour les deux jeux de service qu'il y a eu. Donc Sinner a duré 6 minutes 51 en moyenne pour faire ses deux jeux de service et Medvedev ça fait 1 minute 40. Évidemment, il y a quand même une énorme différence, mais c'est sur ce jeu-là où il montre ça que Medvedev va faire n'importe quoi et va s'abriquer sur un jeu assez long. Regardez, ça commence, on est à 21 minutes de jeu. Là, on est à 25 minutes de jeu, il y a avantage Medvedev. On voit Sinner qui va faire un magnifique contre ici. Il va aller vers l'avant encore une fois, il va faire cette volée de revers liftée où il va la mettre par ici. Medvedev va être pris il va être surpris, il va pas pouvoir la ramener. On est à 25 minutes. Là, on est à 29 minutes. Et Sinner va profiter d'un let de Medvedev pour aller bam
attaquer et prendre encore une fois les devants sur le point. Il veut pas que l'échange dure, et il a raison. On est à 29 minutes de jeu à ce moment-là. Là, on a 30 minutes, il va breaker Daniil Medvedev sur une accélération très très belle de coup droit. On se dit, ah bah c'est intéressant ce qui se passe, c'est intéressant. Et là, on voit que Medvedev ne peut absolument rien faire. La volée est somptueuse, la volée là, il y a cette attaque de coup droit qui décale tout, qui fait que Medvedev est en retard. Là, Medvedev réussit à la ramener parce que c'est Medvedev. Et puis cette volée est somptueuse. On l'en voit pas parce que bah il y a le soleil, mais là il y a une petite balle là qui est par ici là, mais donc voilà, 30 minutes, donc ça fait que le jeu a duré 9 minutes. On se dit c'est intéressant ce qui se passe, ça y est, bah Sinner il va s'envoler, il va tenir son service, ça va être intéressant. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a senti un Sinner qui a totalement baissé. Là, encore une fois, il force un petit peu son jeu, il fait amorti, mais face à l'amorti est pas si mal, elle est correcte entre guillemets, mais face à Medvedev, une amorti correcte. C'est une amortie ratée. Medvedev qui a tout le loisir pour croiser, pour faire un petit pour croiser là de sa petite frappe et puis revenir à 15-30. Là 30-40, on va avoir ce coup droit qui va être manqué par Sinner où ça va taper. Il y a une énorme défense de Medvedev sur ce point, un énorme point qui vraiment a fait mal aux pattes à Sinner, je pense, ce point-là. Et là, sur cette attaque, on voit il est dans le cours, Medvedev est quand même un peu sur les talons, et malheureusement pour lui, ça va taper le filet, ça va rebondir dans le couloir. Medvedev va ensuite remporter son jeu assez facilement, là on voit un petit droite-gauche au service, il sert, paf, ici, bon, droite, et il remet la balle ici, bam, gauche. Là, c'est balle de break pour Medvedev, encore une fois un moment très compliqué, mais regardez. Pardon, c'est pas balle de break, 30A, point très important du coup pour éviter la balle de break. Là, c'est Sinner qui se décale bien, qui tourne son côté, tourne son revers et qui va bien ancrer en coup droit pour bam, mettre la balle par ici. On voit Medvedev qui a évidemment pris parce qu'il est encore très très loin pour retourner. Et Sinner qui a tout le loisir de faire un magnifique coup droit. Ça, c'est vraiment, dans ce premier set, il a vraiment fait de très beaux coups droits parce qu'il n'avait pas le choix. Mais il a fait aussi beaucoup de fautes, mine de rien, parce qu'il a tellement voulu tenter. En fait, il a voulu faire le service et direct après son service, dès le deuxième coup de raquette, il a voulu détruire Medvedev, terminer le point, ce qui fait que des fois il l'a fait, mais aussi des fois il a fait la faute et puis Medvedev l'a aussi écœuré parfois. Regardez encore ce jeu Medvedev, facile, 5-4 pour lui. Mais Sinner qui va répondre aussi avec un jeu assez simple, avec un ace là aussi, 5 partout. Là, Medvedev encore une fois, très très simple, 6-5, là il y a un petit peu moins de tension, on sent que c'est un petit peu redescendu, que c'est surtout en duel de serveur. Et puis il suffit de parler de ça pour que là on ait malheureusement une faute au filet de Jannik Sinner qui fait 0-15. Encore une faute au filet, alors pas sur ce revers là, mais sur ce revers là on sent les jambes, c'est un petit peu plus compliqué la pousser sans les jambes, et bah ce qui fait que la balle il lui manque un petit peu de vitesse, un petit peu de hauteur, et ce qui fait que elle rebondit dans le filet. Là on voit ces stats très intéressantes. Alors on a 13 coups gagnants pour Medvedev, 9 pour Sinner, surtout 24 fautes directes pour Jannik Sinner et 14 pour Medvedev, c'est énorme. 24 fautes, c'est clairement énorme pour Sinner. Alors oui, il prend des risques, mais à ce point-là, c'est clairement suicidaire face à Medvedev. Là, point 6-5, 15-30, il va encore boiser, la balle va sortir, balle de 7 pour Medvedev. Et puis la balle de 7, et bah, finir sur un coup droit dans le filet. Encore une fois, il a voulu c'est le deuxième coup de raquette, dès le deuxième coup de raquette, il veut terminer le point. Et malheureusement, il a manqué de rigueur là-dessus parce que Medvedev, il ramène la balle une fois de plus, il fait peur à l'adversaire. Mentalement, il te fait dire que si ta balle, là, elle est pas parfaite, et bah Medvedev, il peut te la ramener et le point peut encore durer. Medvedev, ça le dérange pas de faire un point ou un coup de raquette. Sinner, aujourd'hui, on sentait que ça le dérangeait quand même un petit peu plus que Medvedev. Premier set Medvedev, et ensuite encore un jeu de service où il déroule. Là, gros danger, 0-40, et le break pour Medvedev. On se dit, bah c'est bon, là, clairement, c'est fini. Mais Medvedev va refaire une Medvedev, c'est-à-dire faire n'importe quoi. Comme le jeu, il a fait 3 doubles fautes. Là, on voit par contre Sinner qui, il se cache, mais on le voit qu'il est touché physiquement. Évidemment, ce qui s'est passé face à Alcaraz, bah, c'est pas anodin. Ce qui s'est passé, c'est un match très compliqué physiquement. Mais Medvedev va faire n'importe quoi. C'est assez étonnant de dire ça. Et il va se faire débreaker par Sinner sur cette vilaine faute en coup droit. Et on se dit, c'est assez bizarre, assez décousu, parce qu'on sent un petit peu qu'il y a une tension qui est redescendue, ça joue pas si bien que ça. Medvedev est très solide sur les jeux de service, sauf sur celui-ci. Sinner, on sent que ça commence un peu à tirer la langue, on se dit, mais on sait pas vers où on va un petit peu. Medvedev va vite le remontrer en rebreakant direct. Là, il a tenté l'amorti, Sinner, malheureusement, ça ne passe pas le filet. Et puis là, il va se faire breaker, malheureusement, Jannik Sinner. Il va se faire breaker encore sur une faute. Et puis là, Medvedev va pas faire la même erreur que le jeu d'avant. Il fait un jeu de service très solide, 4-1.
Ensuite, là, on est quand même dans une situation assez dangereuse, hein, quand même. On est à 4-1, 15A. Là, on est à 30-15. Il monte à la volée encore une fois contre nature. Et il va se faire manger par Medvedev alors qu'il lui tire entre guillemets dessus. Il a voulu viser par là. Mais c'est là où Sinner a anticipé. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça a un petit peu tapé. Ça a tapé. Sinner s'est défendu avec sa raquette. Enfin, il a eu un réflexe avec sa raquette. Mais c'était pas Sinner qui visait. Il a pas visé l'homme volontairement à Medvedev. 30A. Mais bon, il va quand même s'en sortir, Yannick Sinner. Ensuite, Medvedev, bon, un poil compliqué, bon, bah, il y avait 40-15, donc ça va, à ce moment-là, quand on dit qu'il y avait 40-15, ça va, 5-2, là, c'est aussi là, une stat très intéressante, alors, stat intéressante pour 2 points, déjà, seulement 8 deuxièmes joués pour les deux, c'est quand même pas si mal, et ensuite, regardez le bilan des deux, 1 sur 8 pour Yannick Sinner, 2 sur 8 pour Medvedev, c'est 12% pour Sinner et 25% pour Medvedev. C'est vraiment très très faible, mais ça veut dire aussi que t'as un tel désavantage quand tu passes pas ta première, mais qu'il l'a passé quand même assez souvent, mine de rien. Et le jeu à 5-3, bon là, on se dit, est-ce que Sinner va pouvoir essayer de mettre un peu la pression sur Medvedev? Pas du tout. Jeu, encore une fois, extrêmement simple, hein, Medvedev qui fait presque un perfect depuis sa défaite à l'Open d'Australie. Comme j'ai dit, seulement Alcaraz l'a dérangé. Oui, seulement Alcaraz l'a battu, d'ailleurs, de très très belle manière. On a d'ailleurs fait la vidéo, vous pouvez toujours aller la voir, elle n'a pas disparu. C'était le dernier tournoi sur dur avant très 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 longtemps. Peut-être le dernier titre de Medvedev avant très longtemps. Moi, j'espère qu'il jouera très bien sur terre, parce que franchement, on peut avoir une saison sur terre, mais ça peut être exceptionnel, surtout avec Sinner. Sinner, vraiment, il a la capacité de jouer très très bien sur terre aussi. On a Alcaraz, Nadal, on se pose des questions, évidemment, il ne faut jamais enterrer, notamment sur terre battue. Novak Djokovic, qui a pas joué là depuis un mois, il va voir la dalle, il va voir les bouffer, là, il les a vus, là, les Alcaraz, les Sinner, les Medvedev, il va voir les bouffer sur terre battue. On va peut-être avoir Zverev aussi qui va revenir au top. Tsitsipas sur terre battue, à ne jamais enterrer. On verra on peut avoir un outsider qui peut sortir du lot, peut-être un Holger Rune, on sait jamais, hein, ce qui peut sortir. Peut-être un Casper Ruud qui se réveille aussi un jour, on sait jamais. On peut avoir une saison sur terre exceptionnelle. On va Medvedev un sourire. Ah, il a célébré sa victoire. C'est pas si mal. C'est pas si mal par rapport à d'habitude. En tout cas, 19e titre remporté. C'est une stat que Bertrand Millard a dit sur Eurosport. C'est le 19e titre remporté, mais c'est le 19e endroit différent. C'est-à-dire qu'il n'a jamais conservé son titre. Où que ce soit. Je trouve cette stat assez dingue, parce que Medvedev, c'est quand même un joueur qui remporte 19 tournois, c'est quand même pas mal, hein, de tournois à remporter, mais il n'a jamais conservé son titre quelque part. Il n'a jamais gagné d'ailleurs 2 endroits différents, je trouve ça dingue, enfin 2 endroits similaires, je trouve ça absolument dingue comme stat. Je sais pas si ça arrivait pour beaucoup, mais 19 titres sur 19 sites différents, ouais, c'est pas si mal pour Medvedev qui est très heureux. La collade avec les deux, on les reverra sans doute dans très très peu de temps. Sinner qui a évidemment une revanche à prendre malheureusement après sa finale, qu'il avait déjà raté un petit peu en 2021 face à Hurkacz, il y a vraiment de regrets. Là aussi, il y a eu un petit peu la fatigue et tout qui fait que malheureusement il ne peut pas totalement défendre ses chances. On l'a vu notamment dans le deuxième set, il a quand même tiré la langue. En fait, c'est à partir du moment où il break Medvedev dans le premier qu'on a senti qui s'était un petit peu éteint malheureusement pour lui. Mais bon, il y a quand même de très très belles choses pour Sinner. Il a quand même fait une très belle victoire contre Carlos Alcaraz. Alcaraz qui va avoir à cœur aussi de se venger sur terre battue. Ça arrive très vite, hein. On a Destoril qui va commencer. Je crois qu'on a aussi Marrakech qui commence cette semaine. Et dès la semaine prochaine, on a Monte Carlo. C'est-à-dire que ça va filer très 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 vite. On sera là évidemment pour parler de ce qui va se passer sur terre battue. Il y a des morts de faim, il va y avoir du très très haut niveau je pense. On se retrouve très très vite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On est toujours plus, on est quasiment à 650. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie autant que Daniil Medvedev remporte 2 titres. J'en remercie 19 du coup. J'en remercie 19. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.